soir, je voudrais continuer un petit peu un thème qu'on a commencé justement, ça tombe bien, dans le livre des Actes des Apôtres. Je veux faire une petite série sur le livre des Actes des Apôtres et en particulier centré sur la vie de l'apôtre Paul. Et l'autre fois, on avait vu comment il s'était converti, qu'il s'était fait baptiser. Et on voit un petit bout ce soir, une petite suite. D'accord? Ça va? Bon, c'est dans Actes. On est arrivé dans Actes 11. Dans Actes 11 au verset 19. Et pour ceux qui ne se souviennent plus déjà, mais je vais vous rafraîchir la mémoire. Donc, il y avait eu une persécution avec un certain Étienne qui a été lapidé et qui est monté dans la gloire comme ça. Et puis, donc après ça, à la suite aussi de la mort d'Étienne, une persécution a été déclenchée contre les chrétiens en général de Jérusalem. Et beaucoup la plupart ont dû fuir, ils ont dû laisser tout sur place, ils sont partis comme ça, ils étaient dispersés. On en est là dans le texte dans Actes 11, verset 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Voilà, ceux qui étaient persécutés, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution sont partis évidemment sans plan préconçu. Ils sont sûrement partis avec pas grand-chose, parce que quand il faut fuir très rapidement, quelquefois on est juste content d'emmener ce qu'on a sur le dos. On ramasse rapidement dans un petit truc, on ramasse ses papiers et puis peut-être l'argent qu'on a, 2-3 trucs, et hop, on tire la route pour sauver sa peau, la vie des siens. Certains sont partis en famille avec les femmes, les enfants. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente. Quand déjà déménager, c'est déjà... Il y a beaucoup de gens qui auraient de la peine simplement juste à déménager, c'est-à-dire à planifier, à savoir où ils vont. Mais là, ce n'est pas un déménagement, c'est une fuite, ce n'est pas la même chose. Et ce que je trouve vraiment admirable dans ce verset, c'est qu'on nous dit, on nous parle de ça comme si s'était passé un truc tout à fait normal. Ils ont été persécutés, ils ont été dispersés, ils sont partis. Ah bon, d'accord. Du coup, ils continuaient d'évangéliser là où ils allaient. Ah bon ? C'est juste normal. Je me demande dans quel état d'esprit nous serions si tout à coup, demain matin, je sais pas moi, des services d'État ou des milices ou des terroristes, je sais pas quoi, nous faisaient nous enfuir de notre maison, partir avec presque rien. On partirait, on irait je sais pas où, on essayait de rejoindre une ville où on a des amis de la famille. Est-ce qu'en route, on serait à l'aise? On sait que pendant ce temps-là, vraisemblablement, nos biens chez nous vont être pillés. De toute façon, on reviendra ou on ne reviendra pas, on ne retrouvera rien. Qu'est-ce qui va devenir? Qu'est-ce qu'on mange demain? Le boulot, c'est cuit. Enfin bon, dans quel état d'esprit on est? Vous avez l'air tranquille, hein? Non, je vous sens paisible. Écoutez, ça me fait plaisir. Non, je vous sens bien, vous dites, je vois quelques-uns planifient la chose, et oui, j'irai là, je suis pas sûr que ça va être si simple, hein. Et je suis pas sûr qu'on soit dans un état d'esprit très, très, très détendu, très cool. Et puis, au fur et à mesure qu'on rencontre quelqu'un, alléluia, est-ce que vous connaissez Jésus? Oh, je vais vous parler de Jésus. Pas sûr. Mais ce qui est fantastique, c'est que ces gens, dans leur foi, dans leur témoignage, dans leur service pour Dieu, n'ont pas l'air d'avoir été affectés par un tel drame, une telle tragédie. Ils allaient partout, et partout où ils allaient, eh bien, ils parlaient de Jésus. Moi, je pense que beaucoup de chrétiens, et quand je dis, vous savez, souvent je dis beaucoup, certains, j'ai l'air, en disant ça, j'ai l'air de me mettre à part. Mais moi, je ne me mets pas à part, hein, je fais partie des beaucoup, hein, si vous m'acceptez.
Donc j'en fais partie, je suis avec. Mais je pense que beaucoup de chrétiens seraient dans un état d'esprit où ils n'auraient plus du tout envie de parler à personne. Et où en tout cas ils ne seraient pas du tout à l'aise pour témoigner de la grandeur et de la bonté de ce Dieu merveilleux qui nous a tous jetés en fuite sur les routes en ayant tout perdu. Moi je trouve extraordinaire que ces gens aient gardé leur fraîcheur, aient gardé leur... Parce que non seulement ils ont témoigné, mais ils témoignaient avec une telle capacité de témoignage que beaucoup de gens, on voit que beaucoup de gens se sont convertis. C'est que malgré les circonstances adverses, ils n'étaient réellement pas affectés dans leur foi. Tellement de chrétiens sont, dès que des circonstances dans leur vie se mettent en travers, ils ont de l'amertume. Mais pourquoi Dieu ne m'a pas sorti de là? Pourquoi Dieu aurait pu changer les circonstances? Et je comprends, c'est difficile. Par exemple, quelqu'un a perdu son travail la semaine dernière et il se pose la question, il dit mais Dieu savait, il aurait pu faire en sorte. Et celui qui m'a calomnié auprès du patron, le Seigneur aurait pu lui mettre un coup sur la tête. Et il y a de l'amertume. Et l'amertume, faites bien attention, parce que souvent l'amertume qu'on a contre les gens, en réalité, on n'ose pas se le dire, mais on a de l'amertume contre Dieu. On ne le dit pas, parce que, attendez, on est évangélique quand même, hein. Donc on a été bien élevé, on sait ce qu'on peut dire ou pas. Alors on ne le dit pas, mais ou on ne veut pas se le dire à soi-même. Mais souvent on a de l'amertume contre Dieu, parce qu'on sait que Dieu est tout-puissant. Et comme Dieu est tout-puissant, il aurait pu l'empêcher, et il ne l'a pas empêché. Alors, bien des chrétiens, quand les choses vont de travers, ils sont un peu, quelque part, ils sont un peu fâchés contre Dieu, parce qu'ils se disent, moi quand même, quelque part, j'ai tellement fait pour le Seigneur. La semaine dernière même, j'ai consacré une demi-heure au service de Dieu, oui ou plus peut-être, et j'ai tant fait pour le Seigneur, et lui, il ne m'a pas gardé. Alors bien sûr, quand on est dans cet état d'esprit, après, eh bien, on n'est plus dans un bon état d'esprit pour témoigner et gagner des âmes. Parce que comment on va parler avec joie du Seigneur avec qui on a un problème? Mais là, tous ceux qui avaient été dispersés par la persécution allèrent, ils allaient où ils pouvaient, ils sont allés en Phénicie, à Chypre, à Antioche, et ils annonçaient la parole de Dieu. Waouh! Ça veut dire que tous ces gens étaient vraiment convaincus de l'intérieur, convaincus du cœur. Ils n'étaient pas chrétiens pendant le temps des réunions à la porte ouverte. Même quand la porte se fermait, ils étaient encore des disciples. Un peu plus loin, on nous dit que... Et il y eut... Alors, parce qu'au début, ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Ça peut nous paraître bizarre, parce qu'ils étaient Juifs et l'Église n'avait pas vraiment... démarrer l'évangélisation au sens de manière un peu systématique, hein, parce que les Juifs avaient longtemps cru que quand ils disaient notre Dieu, eh bien notre ça voulait dire au sens vraiment possessif, quoi. Hein. C'était le leur. Voilà, ils disaient notre Dieu. Les autres. Dommage pour vous, mais nous c'est le nôtre. Et alors, et donc ils n'étaient pas rentrés encore. Mais on nous dit au verset 20 qu'il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche s'adressèrent aussi aux Grecs. C'est pas les Grecs de la Grèce. Les Grecs c'est dans le Nouveau Testament. Les Grecs c'est tous les non-juifs. Il y a que des Grecs. C'est des non-juifs. Voilà. Et ils annoncèrent aussi la parole aux Grecs et ils leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus, la bonne nouvelle du Seigneur que nous servons, qui a permis que nous soyons persécutés, jetés sur les routes, que nous ayons tout perdu. Il est tellement bon pour nous. Waouh! Ça c'est fort, hein? Alors ils annonçaient la parole partout et la main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alors, des fois, on est étonné parce qu'on se dit, nous, des fois, on témoigne
On témoigne, on fait des réunions d'évangélisation, Extrême sort et ils font un travail magnifique, et des tas de gens témoignent, et des fois on a l'impression que ce n'est pas une grande foule qui se convertit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une grande foule se convertisse? Est-ce qu'il faut être aussi persécuté? Bon, Seigneur, non, je ne sais pas, on ne va pas demander ça quand même, hein? Est-ce qu'il y en a qui veulent demander d'être persécutés? Vous avez fait ça déjà, non? Non? J'ai entendu des fois dans des églises, dans des réunions de prière, des gens qui ont prié comme ça, qui ont dit Seigneur, pour que nous soyons rendus forts, envoie-nous la persécution. Bon, je dis Seigneur, Amen, exauce-lui sa prière. Mais je reste quand même un peu prudent avec ça. Mais force est de constater que quelquefois, notre confort, notre quiétude, notre richesse, l'opulence de tout et de sécurité dans laquelle nous sommes, des fois nous rend quand même... Ça fait que ce que nous faisons pour Dieu est pas souvent vraiment un sacrifice. Et eux, ils ont offert, j'allais dire, un sacrifice de témoignage. Ça avait une valeur tout à fait extraordinaire. Un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Alors, le bruit, verset 22, le bruit en est parvenu aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils ont envoyé un certain Barnabas jusqu'à Antioche pour les aider. Le bruit, c'est-à-dire que la nouvelle, l'info, bien sûr à l'époque il y avait eu des perturbations, le téléphone ne marchait plus, donc les nouvelles arrivent quand elles arrivent au compte-gouttes, au fur et à mesure, etc. Les nouvelles voyagent avec les gens qui voyagent. Il n'y a pas de journaux, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas TF1, tout ça. C'était encore une époque bénie. Et donc les infos voyageaient avec les gens. Donc, à un moment, ils ont quand même entendu dire à Jérusalem qu'il se passe quelque chose. Et alors, ils ont envoyé là-bas un de leurs ressortissants qui s'appelait Barnabas jusqu'à Antioche. Et Barnabas, si vous voulez, on peut retrouver un peu qui est ce Barnabas en remontant un petit peu avant, dans le chapitre 4, toujours dans le livre des Actes. Vous me suivez toujours, hein? Je suis dans le livre des Actes. Vous aviez compris, d'accord. Donc au chapitre 4, on nous parle de Barnabas. Les versets 36-37. Et donc on remonte quelque temps avant. Un certain Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas. Donc Barnabas, ce n'était pas son nom, c'est un surnom. C'est un surnom. Ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc ce Barnabas est un disciple de la, j'allais dire presque de la première heure, et il a été surnommé, on l'a surnommé fils d'exhortation, Barnabas, fils d'exhortation. Fils, ça veut dire, fils, c'est pas dans le sens biologique, c'est fils, ça veut dire celui qui excelle dans ça, celui qui est très fort, celui dont c'est la spécialité. Et si Barnabas a été surnommé dans l'église fils d'exhortation, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était excellent dans l'exhortation. Donc c'était peut-être aujourd'hui on l'aurait appelé le prédicateur ou quelque chose comme ça. C'est quelqu'un qui était très bon pour encourager, exhorter et montrer le chemin, enseigner. Et donc ils l'ont appelé fils d'exhortation. Et donc c'est quelqu'un qui avait vraiment la soif d'aider, d'encourager. C'était un lévite. Lévite, ça veut dire qu'il fait partie de la tribu de Lévi en Israël. Et la tribu de Lévi, ce sont ceux qui ont la charge de toutes les affaires religieuses. Donc c'est sûrement quelqu'un qui connaissait très bien la Bible, la parole, en tout cas celle qu'on avait à ce moment-là, l'Ancien Testament, et il connaissait sûrement bien les Écritures. Donc c'est un bon enseignant et il connaît bien les Écritures. En plus, c'est quelqu'un qui était généreux. On voit qu'il avait un champ et pour le bien de l'œuvre de Dieu, il a vendu le champ, il a donné l'argent pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer.
et il était originaire de Chypre. Et on a vu que ceux qui avaient été témoignés, entre autres à Antioche, comme on vient de voir là, plusieurs étaient aussi des gens originaires de Chypre, hein. C'est sûrement une des raisons pour laquelle ceux de Jérusalem ont décidé d'envoyer ce Barnabas à Antioche, d'où le bruit était venu que maintenant il y a là-bas des chrétiens qui se réunissent. Et verset 23, donc je suis revenu au chapitre 11, vous me suivez? D'accord. 11, 23, lorsque Barnabas fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, là-bas, il s'en réjouit et il les exhorta, c'est un exhortateur, il les exhorta à tous à rester d'un seul cœur ferme, attaché au Seigneur. Une partie de son travail, c'était justement qu'ils restent ensemble attachés au Seigneur. Parce que cette église primitive à Antioche avait été fondée par, bien sûr, les premiers chrétiens. Et les premiers chrétiens, la toute première génération, c'était que des juifs. Les premiers, c'est que des juifs. Et c'est là qu'à Antioche, ils ont commencé à témoigner à des non-juifs. Donc cette église était la première église où il y avait un mélange avec des juifs et des non-juifs. Mais ça, c'est tout un défi, c'est tout un programme, parce que les Juifs ont une culture, des habitudes, des traditions, une certaine conception de Dieu, du service de Dieu, et même de tout, de la société, de la famille, des relations, du monde, du business, etc. Et les gens les non-Juifs avec qui ils étaient, ont des conceptions complètement différentes. Et tous ces gens ensemble, c'était difficile. Et il fallait qu'il y ait vraiment quelqu'un qui ait à cœur, qui ait ce sens de l'exhortation pour garder tous ces gens ensemble, tous en même temps attachés au Seigneur. Donc Barnabas a fait là un travail extrêmement précieux et qui n'était pas forcément évident, pas forcément facile. Je sais bien que normalement, quand on est né de nouveau, forcément, quand on est né de nouveau, on est né d'en haut. Donc, en étant né d'en haut, on est citoyen du ciel. Ce qui fait qu'après, les questions d'origine raciale, de nation, etc., là où quelqu'un est né ou quoi, évidemment, tout le monde s'en fiche. N'est-ce pas? Par exemple, imaginez qu'un Alsacien, parce qu'il est alsacien, imaginez qu'il continue d'en tirer une fierté. Non, enfin, je sais bien, ça ne peut pas arriver. Mais, imaginons. Eh bien, il a besoin de changement. Il a besoin de changement. Parce que l'Alsacien converti, il est citoyen du ciel, comme, je ne sais pas, moi, disons, par exemple, au hasard, un Dauphinois, ou un Gascon, quelqu'un de, je ne sais pas, un Corse, plus difficile. Un Turc. Aïe. Mais il faut que l'Esprit de Dieu nous garde tous ensemble attachés au Seigneur. Ce que je disais, c'était un peu une caricature. Bien sûr qu'on peut aimer sa région d'origine. Bien sûr qu'on peut aimer ses coutumes. Bien sûr qu'on peut aimer ses traditions. Bien sûr qu'on peut être fier d'être ceci ou cela, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Mais le défi, c'est pas ça. Le défi, c'est de nous reconnaître tous, les uns et les autres, dans le peuple de Dieu, c'est de nous reconnaître tous à égalité, quelles que soient nos origines. Et c'est quand même des fois un défi. Là, quand on le lit ici, pour nous, ça nous paraît facile. Ils allaient ici et là, ils témoignaient à tout le monde. Oh, on dit c'est bien, bravo. Est-ce que pour les Juifs, témoigner à des Grecs à Antioche, est-ce que c'est plus intuitif que pour un Alsacien de témoigner à des Turcs à Mulhouse? Je ne sais pas. C'est pas plus facile. Et on se rend compte que des fois, les modèles que la parole de Dieu nous présente,
Eh bien, ces modèles nous semblent accessibles tant qu'on ne se les ait pas intégrés, tant qu'on n'a pas regardé comment ils nous concernent, quel repère, quel programme, quel modèle ils projettent devant nous. Alors, il faut que ça nous parle aussi à nous et qu'on se dise qu'il faut que dans l'Église de Jésus-Christ, ici, là, partout, là où vous êtes dans votre Église, il faut que dans nos églises il faut que tout le monde puisse se sentir bien accueilli, bienvenu. Bien sûr, il va y avoir des rodages, bien sûr, il va y avoir des choses où il faut qu'on se mette d'accord sur des modes de fonctionnement. Hein, il y a des modes de fonctionnement qui... par exemple, j'aime bien, moi personnellement, j'aime bien une chose que j'ai beaucoup aimée en Alsace, c'est le côté bien plus ordonné, plus équilibré, plus civique que ce qu'on trouve, comme ils disent ici, que ce qu'on trouve en vieille France. Le reste de la France, les latins, naturellement, les latins sont brouillons. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils sont comme ça. Alors qu'ici, on a plus un caractère plus... et c'est plus facile de travailler, d'ordonner. Bon, après, ailleurs, il y a aussi d'autres qualités. Tout est réparti différemment. Et il faut qu'on apprenne à se supporter, à s'aimer les uns les autres. Mais quand j'entends que des fois, dans certains pays, certaines sous-populations, certaines minorités ne peuvent quasiment pas même pénétrer dans une église parce que la dominante est d'une autre race, je me dis, il y a quand même quelque chose quelque chose qui n'est pas normal, quelque chose où l'œuvre du Saint-Esprit n'a pas vraiment fait naître de nouveau des parties de nous-mêmes. Ah, je vous avais raconté ça une fois ici, j'avais démarré une fois une réunion. Alors j'étais venu avec un journal, c'est un truc, un journal, le journal local, quoi, la feuille de chou d'ici. Et donc j'avais rédigé un petit article en style journalistique que j'avais mis dans mon journal. Je l'ai écouté. Je me rappelle, je crois que c'était un dimanche. J'ai écouté, voilà, avant de commencer, je veux vous lire un truc parce que ça m'a choqué quand même dans le journal. Et je l'ai lu comme si c'était dans le journal. Et j'avais fabriqué une espèce de faux fait divers d'un monsieur qui descendait d'un village, je ne sais pas où, vers les Vosges, là, dans les Vosges jusqu'en Alsace. Hein. Et puis il s'est fait agresser en route. Les agresseurs l'ont bien tabassé, ils lui ont piqué ses affaires, etc. Il était là au bord de la route, personne ne s'occupait de lui, il criait au secours, personne passait, tout le monde, un allait ici, l'autre là. À la fin, c'est un Arabe qui passait avec sa 504 qui s'est arrêté, il l'a pris, il l'a mis dans sa voiture, ça, jusqu'à ce que finalement les gens ont compris que j'étais en train de leur raconter l'histoire du bon samaritain, mais dans une version actualisée, quoi. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, mais c'est la seule fois où je ne voyais pas que des visages sympathiques devant moi. Il y avait des gens que ma prédication a énervé. Et j'étais content. Pourquoi je n'aurais pas été content? Parce que si vous racontez, je dis toujours ça, si vous racontez l'histoire du bon samaritain et que tout le monde est content, c'est que vous l'avez mal raconté. Parce que quand Jésus l'a raconté, ça a énervé tout le monde. Donc, si vous l'avez bien raconté, tout le monde est énervé. Bon, je ne dis pas qu'il faut énerver les gens, hein, ce n'est pas le but. Mais je me suis rendu compte qu'effectivement, et après j'avais eu quelques retours, des gens qui disaient « Oui, Jean-Marie, il parle, bien sûr, à Burno, putain, il est tranquille, hein, question immigration, hein. Mais nous, là où on habite, regarde, il faut qu'il vienne. » Ah, bon. Donc j'ai bien touché quelque chose. Une fois, je leur ai fait le coup en Roumanie aussi. Parce qu'en Roumanie, dans les églises, traditionnellement, dans les églises roumaines, la sous-population tsigane ne rentre pas. Enfin, pas dans toutes les églises, mais assez souvent. Il y a une sorte de discrimination raciale comme ça. Et je leur ai raconté comme ça dans une église, et bien sûr, celui qui jouait le rôle du bon samaritain, c'était un tsiganou. Eh ben, ils m'ont regardé fâché, hein.
Ils m'ont dit, il connaît pas la Roumanie, il vient, il parle, il cause. Lui. Donc j'ai dit, je l'ai bien raconté là. Mais il faut que le Seigneur nous... Là où je pense qu'il y a des trucs qui doivent changer chez nous. Il y a des trucs qui doivent changer. Il faut qu'on soit... Vous savez, est-ce que nous sommes racistes, hein? Mais naturellement, tout le monde l'est. Le racisme, c'est un sous-produit du péché. C'est un sous-produit de la chair. Naturellement, tout le monde est né raciste. Maintenant, on n'est pas obligé de le rester. Mais naturellement, tout le monde l'est. Les seuls qui pensent ne pas l'être sont ceux qui n'y ont pas été réellement confrontés. Mais si vous n'avez pas traité ça réellement avec vous-même, si vous y êtes vraiment dans des circonstances où vous y êtes confrontés, à votre grande surprise, vous vous surprenez à avoir en vous-même des réactions qui montrent qu'il y a un problème. Mais on n'est pas obligé de les garder. On peut changer, on peut être transformé, on peut se mettre à aimer tous nos contemporains aujourd'hui en les aimant comme Jésus les aime. Vous imaginez, si Jésus est mort pour lui et que nous on continue d'avoir un problème. Par rapport à Jésus, on se met en défaut par rapport à l'œuvre même de celui qui est mort sur la croix pour mon voisin turc, arabe, etc. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Nous, dans l'immeuble où on est, pendant un moment, à côté de nous, c'était des Arabes, en dessus, on avait une Alsacienne, de l'autre côté, c'est des Asiatiques, et en dessus, après, c'était des Arméniens, et de l'autre côté encore. Je dis, mais dis donc, on est cosmopolite ici, hein? Et nous, on était Français, encore, d'autres. Donc, mais voilà, mais on a essayé de montrer à tout le monde qu'on les aime comme ils sont. Ouais.